Rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très chers téléspectateurs, c'est avec le même plaisir qu'on se retrouve une fois de plus dans votre émission de Sur le chemin de Ramadan. Nous vous l'avons promis, nous allons continuer dans la même lancée avec Cheikh Sangou Mama Awalou, avec qui nous avons entamé à l'émission précédente le thème sur acide. Nous poursuivons aujourd'hui avec un autre élément parmi les éléments de la condition de l'attestation de foi, à savoir Al-Mahabba. Ça sera dans le cadre de l'entretien. Avant donc d'aborder véritablement l'entretien, nous vous invitons à écouter, mais surtout à méditer les paroles d'Allah, exalté soit-il dans la Salmodie. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytoun. Ici, on a deux situations de Alif Lam Shamsiya. Et la lettre Zay, donc dans le deuxième cas surtout, doit bien apparaître. Wazza, ouais, wazzay. Wazzay. Et le son Aï qui doit dominer. C'est pas wazzaytoun, mais Zay. Wattini wazzaytoun. N'est-ce pas? Et wazzaytoun, le son ou ne doit pas, n'est-ce pas, sortir du nez. Wazzaytoun, là ce sera pas correct également. Wattini wazzaytoun. Waturi sinin. Ici, waqou. Ouais, waturi sinin. La lettre po ici n'est pas précédée dans Alif Lam. Parce que très souvent on entend les gens lire waturi sinin. Si vous lisez Waturi, ça veut dire qu'il y a eu Alif Lam. Or ici il n'y a pas eu Alif Lam. Il y a une sourate appelée sourate Tur. Là-bas on commence par Wattur. Wakitabim mastur. Donc là-bas c'est Wattur. Mais ici c'est Watu directement après la lettre Waw, le po qui suit. Donc Watu. Waturi sinin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, de la Salmodie, nous revenons avec nous sur ce plateau, Cheikh Sangou Mama Awalou. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve naturellement, comme nous l'avons dit à nos téléspectateurs, pour poursuivre avec cette thématique qui traite des conditions de la ilaha illallah. Faudrait le rappeler. Nous avons parlé d'As-Sidqu. Aujourd'hui, nous parlons de Al-Mahabba, l'amour. Cheikh, que comprendre de cet amour? L'amour, tout naturellement, nous disons Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. L'amour, tout naturellement, c'est cette attirance que nous avons d'une personne ou d'un objet. On est attiré dans son cœur vers la personne ou l'objet. Et islamiquement, il faut donc accrocher son cœur sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Voici donc cette définition que vous nous avez donnée ici, Cheikh. On a bien envie de vous poser la question de savoir quelles sont les références, les dalils qui font mention de l'amour d'Al-Mahabba au niveau de nos références islamiques pour pouvoir saisir vraiment ce que c'est. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, il y a beaucoup de versets qui mentionnent l'amour. Dans Surat Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa minan nas » Ici, Allah mentionne les croyants comme ceux qui sont vraiment les fervents dans son amour. Que les croyants sont vraiment les fervents dans son amour. Yeah. Cheikh, on comprend ici donc qu'il y a l'amour d'Allah et probablement d'autres types d'amour. Quels sont ces types d'amour qu'on peut recenser au quotidien dans la vie du croyant et même dans la vie de tout être humain? Non, disons qu'il y a deux grandes sortes d'amour. Il y a al-mahabbatul al-hub, al-hub mahmoud ou al-hub mazmoum. Donc il y a cet amour qui est louable et l'amour qui n'est pas louable. L'amour qui est louable aussi est en deux. Il y a l'amour naturel et l'amour ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Allons étape par étape, Cheikh, pour bien comprendre. Commençons par l'amour naturel. C'est quel type d'amour, Cheikh? L'amour naturel, comme l'homme a ce qu'il préfère.
dans les mains, dans les nourritures, dans l'habillement. Aussi, on aime son père, on aime sa maman, on aime son fils, on aime son épouse, son mari. C'est comme ça, c'est naturel. Vous voyez, ça c'est amour naturel. L'amour maintenant ordonné, c'est-à-dire c'est aimer ce qui est bien. Ça c'est important. Le fait d'aimer Allah, aimer ce que Allah ordonne, aimer tout ce que Allah aime, aimer le bien en réalité. Voilà l'amour ordonné. Non. Voici donc les types d'amour. On va donc s'arrêter ici, le temps de prendre ici la minute de Ramadan. الحمد لله الذي فرض الصيام والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام من تلاهم على الإسلام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par ce salut fraternel et cordial de l'islam, nous vous souhaitons la bienvenue à ce numéro de la minute du Ramadan. Nous allons cette fois-ci nous appesantir sur le mérite de la récitation du Coran pendant le mois de Ramadan. Nous savons que le mois de Ramadan est un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, comme il l'a si bien dit, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Et spécifiquement pendant la nuit du destin, lorsqu'il dit Anzalnahu fi laylatil qadr, nous avons révélé ce Coran pendant la nuit du destin. Et nous savons que plus loin même dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith rapporté par Wathila ibn al-Asqa que le Coran, pas seulement le Coran, mais également le Suhuf Ibrahim, les livrets d'Ibrahim ont été révélés la première nuit du mois de Ramadan. Et Taurat a été révélé spécifiquement pendant la 6e nuit, et Injil a été révélé la 13e nuit, et le Coran a été révélé pendant la 24e nuit du mois de Ramadan. C'est dire que le mois de Ramadan est un mois par excellence de révélation à la fois des autres livres et également du noble Coran. Et comme disait Imam al-Qahtani, c'est-à-dire le début effectif de la révélation du Coran a été pendant le mois du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même multipliait la récitation du Coran pendant ce mois. Kana Jibril yalqahu fayudarisuhu al-Quran. Jibril venait rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire la révision du Coran pendant le mois de Ramadan. Et la dernière nuit de sa vie, il a même révisé 2 fois durant le Coran avec Jibril. Et les compagnons ayant compris cela, consacrés également à la lecture et à la méditation du Saint-Coran el-Karim pendant le mois de Ramadan. C'est la même chose avec le pied prédécesseur. D'ailleurs, il a été rapporté de Zuhri, quand on lui a demandé qu'est-ce que vous faisiez pendant le mois de Ramadan, il disait Innama huwa it'amu at-ta'ami wa tilawatul Quran. Je me consacrais uniquement, spécifiquement à la récitation du noble Al-Quran, à la salmodie du Saint-Coran al-Karim et le fait de donner à manger aux pauvres. Et de même, Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, lorsque arrivé le mois de jeûne, taraka al-hadith wa aqbala ala al-mushaf. Il délaissait l'enseignement du hadith et il se consacrait uniquement à la lecture du Coran al-Karim. De même pour Sufyan al-Thawri, taraka al-ibada, on disait qu'il laissait même toutes les autres adorations pour faire focus, c'est-à-dire pour se consacrer principalement à la lecture du Saint-Coran el-Karim. Il y avait des pieds prédécesseurs qui finissaient le Coran pendant 3 jours, chaque 3 jours du mois de Ramadan, d'autres chaque semaine, d'autres chaque décade. C'est dire que chacun allait selon sa capacité. Il faut donc multiplier cette récitation du Saint-Coran el-Karim, sa méditation et surtout l'enseignement de ce Coran-là pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. C'est ce donc que nous marquons fin à ce numéro de la minute du Ramadan. À la prochaine, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de prendre la minute du Ramadan, vous avez ici détaillé cet amour louable, cet amour qui se divise en 2 parties. Il y a l'amour naturel, naturellement, on peut aimer son père, sa mère, et l'amour ordonné qui consiste à aimer Allah et ce qu'il aime et ce qu'il ordonne. À côté, il y a l'amour blâmable. Peut-être en passant, il faudrait peut-être mentionner ou dire comment on peut identifier l'amour blâmable. C'est un peu étonnant de savoir qu'il y a un amour qui est blâmable. C'est aimer ce qui n'est pas bien. Comment quelqu'un peut aimer le mensonge, par exemple? Aimer l'idolâtrie, le shirk. Aimer un charlatan. Et ça, c'est quand même décevant. Aimer l'alcool. Ce qui tue, on aime comment? Aimer la cigarette. Aimer le meurtre,
la mort. On aime, on souhaite que quelqu'un meure. Ça, je me dis que c'est ça, on aime. Il ne faut pas aimer ce qui n'est pas bien. Vous voyez, on aime le bien. Tout ce qui n'est pas bien, l'on ne devrait pas aimer, en principe. Ça, c'est un amour vraiment blâmable. Merci donc à vous, Cheikh, pour cet éclaircissement qui était important de souligner. Cheikh, tout à l'heure, vous avez parlé de l'amour ordonné. Et parmi cet amour ordonné, vous avez parlé du fait d'aimer Allah. Que signifie vraiment aimer Allah, Cheikh? Aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, d'abord, c'est Allah, le nom même Allah. C'est Al-Ma'lou. Comme Ibn al-Qayyim l'a mentionné, il est Al-Ma'lou. Il est Al-Ma'lou fil qulub. C'est-à-dire Al-Mahbou fil qulub. Il est celui qui est aimé dans le cœur. Vous savez, pour aimer, on aime. Tout amour a des intérêts. Il n'y a pas un amour sans intérêt, sinon ce n'est pas un amour, quoi. Effectivement. Oui, ce n'est pas un amour vrai. Vous voyez, ce serait un amour blâmable. Un amour, c'est l'intérêt que tu trouves un bien de quelqu'un, tu vas aimer, tu aimes, si tu fais du bien. Y a-t-il quelque chose que l'on puisse trouver sans que ça ne provienne d'Allah? Vous n'avez jamais un bienfait sans que cela ne vienne d'Allah. Le simple fait que Allah a honoré l'homme, il a créé toute la créature et après il a créé l'homme. Il a fait l'homme libre. Et il a donné à l'homme tout ce dont il a besoin pour se déployer sur terre. Vraiment pour ça. Est-ce que y a-t-il quelqu'un qui peut mériter notre amour que nous avons pour Allah? Non. Donc on a l'amour extrême, excellent amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a point d'égal. De Dieu maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il créa l'homme, il a donné à l'homme la notice de vie sur terre. C'est ça la religion. Dieu pouvait nous laisser, non? On tergiverse à droite et à gauche. Allah nous a donné une notice. Pas seulement donner la notice, il envoie à chaque période un messager pour nous expliquer la notice et sa mise en pratique. Au fil du temps, Noé, Abraham, Moïse, tout le monde, Noé, Ibrahim, Isaac, Ismaël, Moussa, Jésus, fils de Marie, Issa ibn Maryam, Muhammad alayhi salatu wa salam, sur eux, la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces bienfaits-là, l'homme n'a plus le droit de s'égarer. L'homme n'a plus le droit d'être malheureux à cause de l'existence de la notice. Y a-t-il un bienfait venant de celui qui n'est pas Allah, qui puisse rivaliser ce bienfait? Jamais. Voilà, notre cœur devrait tout être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça là, l'amour d'Allah subhanahu, c'est ça la base. Et il y a encore autre élément qui nous pousse à jamais à aimer Allah. Il est à notre secours chaque jour. Chaque jour, chacun a un fait qui le lie avec son Seigneur. Allah l'a sauvé. Il n'a même pas fait une invocation. Il ne l'a même pas appelé, mais il l'a sauvé. Ça nous pousse à l'aimer à jamais. Qu'Allah nous mette parmi ceux qui l'aiment véritablement. Amin, Cheikh, on ne se fatiguera pas de vous écouter, Cheikh Sango Mama Awalou. Nous allons donc encore prendre un autre arrêt, cette fois-ci pour prendre les récits. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, I'm going to continue the story of Joseph. Last time, we ended at the level where he was bought by Pharaoh's minister, his general treasurer, that he told to his wife to give him a generous hospitality, that Joseph may be useful to them or they shall adopt him as their child. So Joseph grown up in their house. The minister's wife tried to seduce him. She was a wealthy woman of high status in the society, beautiful and young. She wore nice dresses, closed the door, and invited Joseph to herself. But Joseph refused. He said he will never betray his master. Joseph tried to escape by running towards the door, but she ran to catch him. At the door, they met the minister.
When she saw the minister, she suddenly changed her behavior and said, "What will happen to anyone who tried to harm your family, if not the prison or a painful punishment?" But Joseph said, "She was the one who tried to seduce me." Then a witness from her family said, "If Joseph shed his toe from the back, then he is the one saying the truth. But if Joseph shed his toe from the front, it is the woman who is saying the truth." When the minister saw that Joseph's shed was toe from the back, he said, "It is a plot of you women. You, Joseph, don't think about it anymore. And you, woman, seek for God's forgiveness." When women in the city heard about that, they said, "Al-Aziz's wife is seeking to seduce her slave. He rendered her mad of love." When she heard of their accusations, she decided to invite them for a dinner. When they came, he gave to each of them a knife to cut a dessert and arranged Joseph for that occasion. She told to Joseph to step in, and when he entered, they admired and exalted him. They said, "This is not a human being, he is a noble angel." Then she said, "This is the young man about whom you did blame me. I tried to seduce him, but he firmly refused. But if he don't obey my orders, I will cast him into the prison." The minister and his wife sent Joseph unjustly to prison. In the prison, he met two young men. One of them said, "I saw myself in a dream pressing wine." The other one said, "Verily, I saw myself carrying bread on the head and birds eating from thereof." They asked to Joseph to interpret their dream, that they see Joseph among the righteous. Then Joseph told them, "As for one of you, he will pour wine to his king to drink, and as for the other, he will be crucified and birds will eat from his herd." Joseph told to whom he knew to be released to mention him to the king, but Satan made him to forget. We will end here for today. We shall continue next time. Cheikh, vous avez parlé tout à l'heure ici de toute la signification qui englobe l'amour d'Allah. Après l'amour d'Allah, naturellement, le musulman est appelé à aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que signifie aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. C'est donc lié, lié avec l'amour du prophète et l'amour d'Allah. C'est lié intimement. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aimer Allah. Si tu aimes Allah, tu vas aimer le prophète. C'est lui qui l'a envoyé. Allah dit, comme épreuve de ceux qui prétendent aimer Allah ou aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, si vous aimez véritablement Allah, suivez le prophète. Donc faites comme lui, pratiquez la religion suivant sa pratique. Il ne faut pas aller créer d'autres voies. Tariqatu fulan, tariqatu fulaniya, tariqa tel. Restons dans la tariqa de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a pratiqué comme religion le jour-là avec ses compagnons, c'est ça qui devrait être comme religion et voie de pratique de l'islam aujourd'hui. Si vous aimez véritablement Allah, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, Allah vous aimerait, vous pardonnera vos péchés. Donc tu vas savoir que tu aimes Allah si tu suis véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam en gros et en détail. Cela va te gratifier de l'amour d'Allah et de l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le suivre. C'est le porter dans ton cœur. Parce que c'est celui que Allah aime. Il est le bien-aimé d'Allah. Donc tu dois l'aimer parce qu'il est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu aimes Allah. Vous voyez? Donc cet amour est primordial. Et aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mise en pratique de ce qu'il ordonne et dans le délaissement de ce qu'il interdit, c'est d'être avec le messager partout où il est.
partout où il est, dans sa position, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il ordonne et dans ce qu'il défend. Voilà, aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, Cheikh, jazakallahu khairan pour ces éclaircissements. Quels sont donc les excès à éviter en termes d'amour al-mahabba? Les excès, il y a deux excès. Extrême droite, extrême gauche. Il faut être au juste milieu. Quand on parle d'amour d'Allah, il faut apprendre comment aimer Allah. Et mettre cela en pratique. Ce n'est pas imaginer la façon d'aimer Allah et d'aimer son prophète toi-même. Vous voyez comme quelqu'un, il dit il aime Allah. Il voit quelqu'un qui désobéit à Allah. Il porte atteinte à l'intégrité de la vie de celui-là. Comme fameuse caricature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelqu'un met à mort celui qui l'a fait. Mais c'est quel amour? Quand on le tue, il dit il aime le prophète. Est-ce que aimer le prophète, c'est faire ainsi? Non, c'est mettre en pratique les ordonnances du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'y rester. Donc, l'extrême droite, c'est le fait de dépasser les limites de cet amour. Passer les limites de cet amour, c'est comment? Un amour qui n'est pas basé sur la science. Qui n'est pas basé sur la science. Ou bien le fait de ne pas aimer le prophète. Ça, c'est l'extrême gauche. Si on n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'aime pas Allah. D'ailleurs, même on cesse d'être musulman. Mais chez Allah, on cesse d'être musulman. Parce que le fait d'haïr le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou haïr une chose seulement que le prophète a apporté, sort quelqu'un de l'islam. Parce que c'est un vrai hypocrite. Comment tu témoignes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah et son messager? Et quand il te dit quelque chose, tu détestes. Et tu dis qu'il est messager d'Allah. Le message qu'il donne, ça ne vient pas de lui. Il ne professe pas de lui-même, de sa passion. Ce n'est qu'une révélation venant d'Allah qu'on lui a donné comme révélation. Et tu détestes. Cela veut dire que tu détestes la législation d'Allah. Tu n'es donc pas avec Allah. Tu as cessé d'être musulman. Cheikh, après vous avoir écouté parler de cet amour, on a donc également cette question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir quels sont les bienfaits qu'on récolte lorsque on cultive cet amour à l'endroit d'Allah et de son prophète, tout simplement. Quand tu as aimé Allah, tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es aimé par Allah. Et si tu es aimé par Allah, ta félicité est garantie ici-bas et Allah est avec toi. Et le paradis est ouvert. Et il y a un bonus. Il y a un bonus. Allah fait à ce que les créatures t'aiment. C'est en fait ça. Et là, tu vas être parmi ses alliés. Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Tu seras parmi les awliya, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui en mourant n'ont aucune crainte et aucune peur. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui avaient cru et craignaient véritablement Allah. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Nous serons nous séparer de notre invité sans toutefois prendre votre mot de fin, Cheikh Sangou Mama Awalou. Le mot de fin est qu'on sache que l'amour d'Allah est l'un des piliers d'adoration. Non seulement c'est l'une des conditions de la ilaha illallah, c'est-à-dire des conditions pour que notre profession de foi soit véridique, soit véritable, soit acceptable. Il faut l'amour. Et de deux, mais de l'adoration. Chaque adoration doit être accompagnée d'amour. Tu ne dois pas, par exemple, jeûner comme si tu jeûnes. Le jeûne est prescrit par Allah. Tu jeûnes, tu es content. Ce n'est pas comme, par exemple, quelqu'un jeûne. Tu constates comme j'ai trouvé un groupe d'enfants, je dis non, le jeûne là m'a eu aujourd'hui. Non, ça, non. Donc, le fait de dire ça, tu sens peut-être que le jeûne est un poids. Ça gêne un peu. C'est que, est-ce que tu aimes véritablement Allah? Si tu aimes Allah, tu l'aimes avec tout ce qu'il a prescrit. L'amour d'Allah est l'un des piliers, des 3 piliers d'adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi ceux-là qui l'aiment véritablement.